Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Soraya Chanty et je suis danseuse et professeure de danse orientale et tunisienne à Strasbourg. Vous pouvez également me retrouver sous mon vrai nom, Soraya Bakouche, puisque je suis également doctorante en sociologie à l'Université de Strasbourg. Je me suis intéressée plus particulièrement à la construction d'un parcours de professionnalisation par les danseurs et les danseuses orientales en France et la recherche de légitimation de cette discipline par ces derniers. Aujourd'hui, je m'intéresse plus particulièrement aux recompositions identitaires qui peuvent se jouer au sein de cette discipline. Je suis ravie de partager avec vous cette vidéo tuto et introductive et de vous retrouver le 2 février prochain à Strasbourg au Théâtre du Maillon dans le cadre du spectacle Love and Revenge pour un warm-up danse égyptienne, Mahlagan Music. Avant de découvrir ensemble quelques pas de base que nous allons utiliser au sein de cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques informations concernant le Mahlagan, qu'est-ce que ça signifie comme univers musical et quelle gestuelle s'y rattache. Mahlagan, littéralement, ça signifie festival. Mahlagan au singulier ou Mahlaganet au pluriel. Ici, le sens dans lequel on l'emploie pour ce style et cet univers musical, c'est plutôt dans le sens festif. Faire la fête, s'ambiancer. C'est vraiment un style musical que les Égyptiens et les Égyptiennes mobilisent quand ils ont envie de faire la fête, à l'occasion de fêtes, notamment les mariages. Ça a émergé plus ou moins au moment de la révolution égyptienne et ça mobilise complètement une sonorité électro, notamment à l'aide de synthétiseurs. Mais cette sonorité électro, elle s'éloigne complètement de ce qu'on fait ici en Occident. C'est vraiment une sonorité électro à l'égyptienne. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a le rythme derrière, les rythmes orientaux qu'on retrouve clairement, qui sont recréés à l'aide de ces synthétiseurs et qui viennent clairement marquer ce côté très égyptien dans cette musique. Vous allez pouvoir le retrouver dans des reportages sur YouTube ou autres sous l'appellation électro-shahabi. C'est pas plus juste ou moins juste, c'est une autre appellation qui fait référence au côté populaire en fait de cette musique puisque elle a été créée par des jeunes dans des quartiers populaires du Caire, mais en même temps on le rattache aussi au son électro et finalement c'est pas forcément une appellation plus ou moins juste, c'est juste pour qu'on comprenne mieux d'où ça vient. En danse orientale, on a choisi l'appellation street shahabi. Donc si jamais vous recherchez des vidéos, vous pouvez trouver des vidéos de danseurs ou de danseuses sous l'appellation street shahabi. Alors mon approche concernant le Mahlagan ou le street shahabi, c'est la question de la libération. Pour moi c'est vraiment une danse libératrice dans le sens où vous pouvez complètement vous lâcher et dépasser votre timidité ou bien d'autres obstacles grâce à cette danse. C'est donc une musique qui permet de se déconnecter, mais aussi une danse qui est très libre dans le sens, alors il y a le côté se dépasser, mais il y a aussi la liberté de geste, la liberté de mouvement. Certains ou certaines vont utiliser plutôt des mouvements de bras, plutôt alors façon tectonique. D'autres vont plutôt utiliser des mouvements style hip-hop, breakdance. Vous allez avoir des personnes qui vont beaucoup plus mobiliser le bassin, hommes ou femmes d'ailleurs. Et vous pouvez également retrouver des personnes qui vont plus faire des sauts ou des choses acrobatiques. Il faut savoir que l'introduction du Mahlagan en danse orientale suscite aussi de nombreux débats. Tout d'abord parce que c'est un style qui a émergé des quartiers populaires et que certains danseurs ou danseuses égyptiennes peuvent percevoir cette façon de danser et cette musique comme quelque chose qui va finalement rabaisser la danse égyptienne. Et vous pouvez aussi retrouver ce débat sur la question des femmes danseuses orientales professionnelles qui dansent ce registre-là sur scène. Très souvent, on peut avoir des remarques plutôt d'hommes danseurs qui vont juger que les femmes n'ont pas trop à danser ce registre-là parce qu'ils ne seraient pas assez féminins. Et c'est finalement ici la question de l'éloignement aux normes habituelles qu'on attend concernant les femmes danseuses orientales qui fait que y a une espèce d'injonction à dire qu'elles ne doivent pas danser ou alors qu'elles doivent adapter cela au fait qu'elles sont des femmes et le danser d'une manière plus féminine. Pour ma part, l'approche que je vous propose de découvrir le 2 février prochain se situe vraiment dans une vision d'émancipation vis-à-vis de ces normes et de retourner une vision égyptienne qui est portée par ces jeunes. Alors passons aux choses sérieuses, initiation à quelques pas de base
pour approcher ce style. Pour des raisons de droit d'auteur, j'ai choisi de ne pas utiliser de musique dans cette vidéo, mais je vous ai créé une petite playlist que vous pourrez retrouver sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous entraîner et à essayer de déjà un petit peu tester les pas de base de cette vidéo sur les rythmes des musiques que vous trouverez. Ce que j'aimerais au départ, c'est qu'on apprenne à marcher ensemble. Danser finalement, c'est marcher. Danser, c'est le corps. Et pour qu'on soit bien dans une musique, il faut qu'on attrape le rythme. Le 2 février prochain, je vais vraiment vous proposer en fait tout simplement déjà d'attraper le rythme avec ce premier pas qu'on fera ensemble. Alors je vais me mettre de dos, comme ça ce sera plus simple pour vous. Donc on va commencer par la jambe droite. Tout simplement, on va marcher droite, gauche, droite. Donc 1, 2, 3. Et on va venir tendre la jambe gauche devant, pied flex. Alors tendre la jambe gauche devant, pied flex, c'est-à-dire je tends et j'ai le pied relevé. Donc on appuie sur le talon. On reprend 7, 8 et droite, gauche, je tends. Et je reprends avec ma jambe gauche. Gauche, droite, droite. 7, 8, droite, gauche. Gauche, droite, droite. Alors bien sûr, on est en initiation, donc je ne mets pas beaucoup de bras. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez pendant la marche garder vos mains ici. Droite, gauche. Et quand vous avancez votre pied gauche, vous reculez votre bras gauche, vous avancez le bras droit. Et on change. Gauche, droite. Et je change. Je vous le disais tout à l'heure, les Égyptiens immobilisent aussi beaucoup leurs bras dans ce style de musique. Et donc, un deuxième mouvement que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est tout simplement une rotation qu'on va effectuer avec les bras vers soi. Donc vers soi, je me mets de profil, comme ça vous verrez mieux. Ici, je vais prendre mon bras droit et mon bras gauche que je place devant moi. Je vais ramener le bras gauche vers moi, le bras droit légèrement plus haut. Et tout simplement, je vais passer un au-dessus, un en dessous. Rotation vers l'arrière. Ici. Donc là, je le mets, donc mes bras sont juste hauteur poitrine. Et ce mouvement-là, je vais le descendre, le remonter et aller un peu plus haut vers ma tête. Et milieu et en bas. L'idée aussi, alors, c'est pas de faire juste ça, mais de sentir le rythme égyptien. Alors là, j'ai pas de musique, mais le rythme que vous retrouvez généralement le plus dans ce type de musique-là, vous avez toujours ce petit rythme derrière. Na 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 na, dum tac ta dum tac ta dum tac. Donc ici, l'idée, vous pouvez en fait légèrement mettre ce rythme dans vos épaules tout en faisant ce mouvement-là ou dans vos jambes. Donc ici, l'idée, ce sera de dum tac tac, dum tac, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et l'idée, c'est de se mettre sur ce rythme-là et monter et descendre. Ta la ta la ta ta la ta la ta ta la ta la ta ta la ta la ta. Donc rassurez-vous aussi, là c'est vraiment juste une petite vidéo pour vous mettre dans le bain, mais le 2 je vous réexpliquerai tout. Un peu plus travaillé celui-ci et un peu plus sauté. Alors on va tout d'abord commencer par les jambes. Je me remets de dos. Je vais prendre ma jambe droite et la diriger en diagonale, pied flex, vers la gauche. Je reviens au centre, diagonale, pied flex, vers la droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ajoute à ça mes bras. Donc ici, je vais faire 1, 2. Et je referme les mains devant moi, ici. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Alors ça c'est vraiment le pas basique. 2 faces, ça vous donne 1, 2, 3, 4. Ok? Maintenant, si vous voulez ajouter un petit peu de difficulté, on ouvre, saute, ouvre. Saute, ouvre. Et je monte les bras au centre. Saute, je monte, descends. Saute, je monte, descends. Saute, je monte, descends. Alors là, je le fais sans musique, mais il faut savoir que sur la musique, vos bras vont finalement être assez rapides. D'accord? Ce sera plus rapide que si on le fait en basique. Donc là, vous allez être 1, saute, 1, saute. 1, saute, 1, saute. 1, saute, 1, saute. Alors voilà pour nos 3 mouvements de base. J'espère qu'ils vous ont plu. Et je vous invite vraiment à les tester chez vous avant. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas le temps, on les retravaillera également le soir même. J'ai également gardé une petite part d'improvisation pour que tout de même vous puissiez aussi, vous lâcher vous et essayer de ressentir vous-même ce genre de musique-là. Et enfin, je pense que les pas de base aideront au moins les personnes qui n'ont encore jamais fait de danse et voilà, qui vont se lancer pour la première fois. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve le 2 février prochain avant le spectacle de Love and Revenge pour nous échauffer ensemble. A très bientôt!